Notre association s'appelle Onokadev, ce qui veut dire Auvergne, Nord Cameroun, développement. L'Onokadev a été créée en 2003. Elle est née de la rencontre entre le désir d'une ethnologue, Jeanne-Françoise Vincent, qui ne voulait pas rompre ses liens avec les Mofous, et les besoins de ceux-ci de scolariser leurs filles, les garçons ayant été prioritaires. L'équipe de l'Onokadev travaille à l'aide à la scolarisation des filles au nord du Cameroun, dans les 3 cantons du Diamaré, Ouazang, Douvangar et Douroum. Nous avons choisi de travailler en partenariat avec une association locale de parents d'élèves, l'école Kemeï, qui définit les besoins. Travailler avec les écoles implantées, qu'elles soient confessionnelles ou d'État. Mener le plus loin possible les meilleurs élèves, mais aussi les plus défavorisés économiquement, car nous ne pouvons les aider toutes. Toutes nos actions sont conçues en fonction des subventions accordées et des fonds collectés, mais toujours avec le souci de former à l'autonomie et d'éviter tout assistanat. L'Onokadev est financé par les cotisations des adhérents, l'apport financier des parrains et des marraines, les dons des particuliers et de certains organismes, des subventions accordées par le Conseil général du Puy-de-Dôme, le ministère des Affaires étrangères, l'Organisation internationale de la francophonie. Comme l'Onokadev a son siège social à Beaumont, la municipalité de cette commune lui accorde une subvention annuelle, ainsi qu'un support matériel. La commune voisine de Serra accorde, elle aussi, une subvention annuelle. Les actions de l'Onokadev. Nous intervenons dans 18 écoles primaires de cette région, ce qui représente environ 2700 filles. Nous en aidons environ 800, en payant les frais de scolarité, en constituant des bibliothèques, meubles et livres, en achetant les fournitures scolaires. Dans le souci d'accompagner ces fillettes le plus loin possible, nous avons mis en place un parrainage qui permet à 25 élèves de CM2 d'entrer chaque année au collège pour un coût de 80 € par an et par élève. C'est ainsi que 87 collégiennes ont été parrainées au cours de l'année scolaire 2010-2011. C'est posé le problème de l'accès à l'eau potable dans les écoles. Grâce aux subventions du Conseil général, nous avons rénové et creusé des puits, fourni des bidons pour stocker l'eau au plus près. L'école Kemeï, notre partenaire camerounais, indemnise, avec les fonds que nous lui envoyons, un coordinateur, Abanaï, qui assure le suivi de nos actions. 4 animatrices, également indemnisées, animent des ateliers de couture, de plantation d'arbustes et de jardinage. Les jardins ont été rendus possibles grâce aux apports d'engrais produits par des latrines sèches mises en place au cours des années 2010-2011. Cette même année, l'Onokadev s'est associé avec Ophtalmo Sans Frontières pour une campagne de dépistage et d'intervention de la cataracte. 38 personnes atteintes ont été opérées avec succès. L'équipe d'Onokadev se partage entre 2 types d'interventions. La première, mener des missions régulières sur place. Ainsi, chaque année, quelques membres de l'association partent à leurs frais au Nord Cameroun. Ces rencontres annuelles sont stimulantes pour les 2 parties. Elles permettent de faire le point,
de s'assurer de l'efficacité ou non des actions, de la bonne utilisation des fonds, de mesurer les besoins. La deuxième, sensibiliser ses propres réseaux au travail accompli et à accomplir. Ainsi, tous les ans, les classes de 5e du collège Molière de Beaumont découvrent, à travers une projection suivie d'un débat sur le thème de l'eau chez nous et chez les Mofous, une culture insoupçonnée qui bouleverse leur mode de pensée. Les élèves de 6e d'un collège lyonnais, mobilisés pour le financement d'un parrainage, font la même découverte. Ces deux types d'interventions, au Cameroun et ici, projettent l'association dans l'avenir. Là-bas, après un constat de grands besoins, il est nécessaire de renforcer la scolarisation en œuvrant pour une éducation à la santé et à la contraception. Ici, il est devenu important d'essayer de donner à des collégiens l'envie de réfléchir sur leur propre bien-être et de réaliser l'urgence qu'ont certains peuples à accéder à une autosuffisance décente ou à la préserver.